Ce soir, merci Anthony pour l'introduction en tout cas. On va parler d'un sujet qui est l'achat-revente. Pour quelle raison est-ce que vous voulez faire un achat-revente? Un courageux qui commence. Le cash. Le cash, ouais. Pour quelle autre raison? Faire plus d'opérations avec son cash, ça revient toujours à avoir plus de cash. La gestion des locataires, dans ceux qui ont plus de 3 biens, est-ce que c'est super paisible d'avoir des locataires? Anthony et moi, on connaît bien ça parce qu'à un moment, en tout cas personnellement, j'avais 5 colocs, donc 5 bâtiments en colocation de 4 chambres, donc ça faisait 20 étudiants à gérer. C'était la cata. C'était vraiment chiant, rentable, mais chiant. Et j'ai vite compris que, heureusement que j'avais fait de la plus-value sur tous ces bâtiments parce que j'étais assez bon pour trouver le potentiel, faire les travaux, etc. Mais le cash flow, finalement, si c'est pour se créer un deuxième travail, ce n'est pas toujours le bon plan. Et c'est là que l'achat-revente intervient parce que vous allez comprendre ce soir, ça peut vraiment changer la direction que vous allez prendre d'ici 2, 3, 5 ans et clairement ça peut changer vos finances. Ce soir on va voir les étapes d'un bon achat-revente, les contraintes, la fiscalité, un cas réel, décortiquer des chiffres réels. Je suis quelqu'un de très transparent, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je n'ai pas peur de dire qu'on a fait X ou Y ou je me suis fait reprendre X et Y par l'administration, enfin, plein d'histoires. Moi, franchement, je suis très transparent. Et puis finalement, comment sécuriser sa plus-value? Ça, c'est le plus important. Honnêtement, avec une bonne méthode, 30 à 50 000 euros, c'est vraiment plus qu'accessible. Et je dis toujours, c'est que viser 30 à 50 000 et espérer 70, 80, 90, mais au minimum 30, 50 000, c'est vraiment pour moi une bonne base. Et souvent, l'immobilier, on est surpris des fois quand on fait les choses bien, une bonne cuisine, une belle salle de bain, une belle décoration, on meuble, on revend. On espérait 250, c'est parti à 290. Je dis waouh, ça a changé la vie, franchement. Alors d'aujourd'hui, j'ai fait un peu plus que 15 opérations sans jamais réellement compter. Plus d'1 million généré en achat-revente, même si de base j'ai commencé sans vouloir faire de l'achat-revente. Comme je vous l'ai expliqué, j'étais vraiment axé coloc. Mais heureusement, je générais de la plus-value. Et à un moment, je me suis dit, oh, ça me fait chier, je vends. Et je me suis dit que j'avais trouvé le filon du siècle. Donc depuis, je ne fais plus que ça, presque. Expertise terrain, ça, c'est une story qui date de 31 mars 2021. Je m'amusais à faire tout sur mes chantiers, enfin pas tout, mais la moitié, on va dire ça comme ça. Je faisais des cloisons, des faux plafonds, je mettais du parquet, je carrelais des salles de bain. Donc j'ai vraiment une vraie expertise et c'est quelque chose que j'adore faire, mais c'est pas rentable de faire soi-même. Donc tous ceux qui s'imaginaient faire des travaux eux-mêmes, je vous le déconseille. Et aujourd'hui, je délègue, je pilote et j'accompagne. Quelques opérations, effectivement, viser 30 à 50 000, mais essayer d'espérer quand même de faire des plus belles plus-values. Et malgré tout, ce n'est pas des projets conséquents. Et ça me fait penser d'ailleurs à ce midi, j'ai lunché avec un ami investisseur qui est un peu plus vieux que moi, qui a encore plus d'expérience que moi. Et on partageait comme ça nos expériences. Et il y a un truc qui est ressorti, c'est une leçon que j'ai envie que vous reteniez pour ces futures semaines, mois, c'est d'être focus sur un type de bien. C'est pas vous éparpiller. Une fois, je vais visiter un hangar. Une fois, tiens, je ferai bien Airbnb. Une fois, je ferai une coloc. Essayez vraiment, dans votre futur, sur 5 ans, c'est d'essayer de devenir comme un laser et de devenir vraiment trouver votre petite zone de génie, à toujours répéter et devenir trop bon dans les petites maisons mitoyennes, là où vous décelez le potentiel, 50-70, facile. Vous arrivez, vous savez que ça passe ou ça passe pas. Ça passe pas, il n'y a pas 60-70. Visiter autre chose. La majorité des opérations que j'ai fait, je dirais bien 80-85%, souvent ils ont été passés à 10 autres investisseurs et moi je ne trouve pas que c'est si game changer que ça d'avoir des biens off-market, parce que souvent c'est pas forcément rentable, c'est pas parce qu'il n'est pas encore mis en ligne qu'on vous le propose à un prix rentable. Donc faites attention aussi de ne pas vous emballer sur du off-market, ça c'est aussi un conseil, de ne pas croire qu'on vous a donné un cadeau, analysez bien, ayez une méthode. L'art de l'achat-revente, créer de la valeur, une belle salle de bain, c'est vrai, c'est bête, mais des fois, il y a des gens, ils s'imaginent qu'ils vont choisir tel carrelage et tel carrelage, que ça va aller ensemble. Ça ne plaît pas à 90% des gens. Donc vraiment, partez sur du très basique, pour moi classique. Allez sur Pinterest, vous inspirez, mettez un carrelage beige 60-120 au sol, vous ne pouvez pas vous tromper. Pareil pour la salle de bain, choisissez un carrelage pareil au sol et au mur. Commencez pas à partir en freestyle, restez concentré. Du blanc, vous voyez le blanc comme ça s'appelait. Des flips comme ça, moi j'en ai fait qu'un et c'était 25 000, c'était un peu moins bien. Mais comme ça aussi, je ne suis pas rentré dedans. C'était une maison, un jardin. J'ai revendu directement à un promoteur qui allait introduire un permis et c'est parti comme ça. Un bon investisseur, il voit directement que c'est un terrain, il peut diviser, c'est en zone d'habitat. Clairement, il y a de l'argent à faire là-dessus. Introduire un permis, 4 appartements, 2 maisons, une maison.
ça, c'est aussi des flips très intéressants. Et puis évidemment, rénover, revendre, rénover la rénovation, c'est là que vous êtes quasi souvent obligé de passer pour créer de la valeur. Et moi, c'est ce que je fais de manière générale. C'est j'achète un bien, je ne vais pas dire une ruine tout le temps, parce que maintenant j'essaie de m'éloigner des projets trop compliqués, avec trop d'humidité partout. J'ai déjà acheté une maison, il y avait 1 mètre d'eau dans la cave, avec des sacs poubelles remplis de seringues. C'était à l'époque où j'étais vaillant et c'est moi qui les vidais. Aujourd'hui, je ne ferai plus. Pourquoi? Parce que je sais pas, je trouve que ça m'a généré trop de contraintes à l'époque, même si c'est très rentable. C'était un achat-revente qui a fait quasi 80 000 €, mais trop de problèmes d'humidité à gérer, des soucis. Aujourd'hui, on essaie vraiment d'aller vers des biens qui sont sains et on peut juste les valoriser et les mettre au goût du jour. Il faut que vous sachiez exactement le coût de votre projet, c'est la base. C'est le prix d'achat que j'ai su le négocier, le prix des travaux et les frais de notaire, frais d'acte de crédit. Ça, c'est le coût de votre projet. Si vous connaissez votre coût et que vous connaissez la valeur après rénovation, vous savez définir votre marge, votre plus-value. Peu de gens qui mettent ça en application finalement. C'est de savoir maîtriser son sujet et finalement le marché. Et c'est ce que je répète toujours parce que moi j'accompagne les gens dans l'immobilier évidemment, c'est que on n'est pas pressé de trouver un projet rentable. Ce qu'on veut, c'est que sur le papier, il y ait notre 50 000 € qui apparaissent. S'ils n'apparaissent pas, on ne visite même pas en fait. Et c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup en amont et qu'on ne va pas visiter comme ça pour le plaisir de perdre son temps. Sur ImoWeb, on simule déjà. Ok, c'est très important. On prend notre téléphone, parce que très important aussi. On appelle, on voit si c'est négociable. Parce que des fois, il y a des gens, ils vont visiter un bien qui est affiché à 110 000. Ils arrivent sur place, ah oui, mais il y a déjà une offre à 130. Je me suis déplacé pour rien. Ça, c'est si vous voulez gagner des heures et des heures, appelez et sortez votre téléphone. Posez un maximum de questions avant d'aller sur place. Très important. Une opération, très rapidement, pour moi, qui est réussie, c'est de trouver un bien sous le prix du marché, le chiffrer correctement, pas juste, tiens, on m'a dit que pour rénover en Belgique, c'était 700 ou 800 € du mètre carré. Je me base là-dessus. C'est la manière la plus aléatoire de faire de l'argent pour moi. Vous devez vraiment décortiquer poste par poste, et je vous montrerai après, pour savoir exactement combien vous allez devoir sortir en travaux et emprunter aussi. L'erreur assez classique qui revient, c'est de ne pas emprunter assez. Et s'il y a un conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de grossir votre enveloppe travaux parce que ce que vous ne prélevez pas, vous ne le payez pas, d'accord? Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le conscientisent finalement. Vous avez 70 de travaux sur papier, demandez 75, 80, comme ça s'il y a un problème, au moins c'est couvert et c'est pas votre petit bagage de sécurité. Financer, structurer le crédit. Aujourd'hui, il y a des gens, ils sont focus sur le taux. J'ai venu 3,8. Ouais, on m'a dit qu'il y avait 3,6 chez ING. Honnêtement, dans l'achat-revente, on s'en fout. Le but, c'est surtout d'avoir une méthode, un process pour aller vite dans la rénovation. Parce que chaque mois qui passe, c'est un mois où si vous devez 1 000 € sur votre crédit, aujourd'hui, c'est 500 € d'intérêt, 500 € de capital que vous payez tout de suite. Et ça, plus le temps passe, plus vous êtes mal organisé avec vos corps de métier, plus en fait votre marge, elle fond. Acheter, négocier. Évidemment, pas se faire avoir par un agent immobilier qui vous sortirait des salades, c'est pas facile. Je vais vous donner un exemple. Une cliente que j'ai accompagnée, l'agent immobilier a essayé de nous duper en nous faisant croire qu'il y avait une offre qui avait été mise sur le bien. J'ai plus ou moins bien anticipé son jeu. C'est que c'était un bien à 105 000 €. On avait fait une offre à 85 et en fait, il a essayé de nous faire croire qu'il y avait une offre à 90 et il nous proposait de faire 95. Mon offre était valable jusque le mercredi. Mercredi, il m'appelle, il me raconte ça. Donc il espérait qu'on fasse 95. Ce qu'on n'a pas fait. Le vendredi, il nous a rappelé pour dire que c'était OK pour 85. Donc c'était juste vraiment des salades. Donc, vraiment, faites attention, la manipulation. Rénover, apprenez à rénover, à piloter. C'est un métier en fait finalement. Aujourd'hui, vous voyez, une vision long terme, c'est important. C'est mettez en place des process, améliorez-les au fur et à mesure. Revendre au bon prix. Voilà, soyez pessimiste sur le papier, optimiste dans la rénovation et sur la revente. Quelques anecdotes de clients sur le fait que, par exemple, l'argent se fait à l'achat. Donc, on parlait tout à l'heure de découpe. Ici, c'est un client qui a généré 100 000 € juste parce qu'il a découpé la maison et le jardin. Rien fait d'autre. Il a découpé un permis de 4 appartements à Thieux, revente. Alors, il ne sait pas encore ce qu'il va faire. Il a fait les 100 000, ils sont là, la valeur est créée. Il ne sait pas s'il rénove la maison avec la plus-value, il fait monter le bloc de 4 appartements et il le garde, ou s'il revend. Là, pour le moment, il rénove la maison, mais la valeur, elle est là. Et ça, sans avoir rien fait. Et la plus-value sur la maison, ça, c'est encore une autre histoire. Mais on voit bien qu'il faut être smart. Au milieu, une très belle négociation. Ici, on était du côté d'Heureux, Soigny-l'Heureux. Un bien affiché à 245, négocié à 195. Un bien qui était longtemps sur le marché. Et simplement, avec une offre bien justifiée, 50 000 € de gain. Et puis, une petite négo ici que j'ai conseillé à mon client. Et après coup, je me suis dit, c'est du génie, c'est trop cool.
En gros, c'était un bien à Jemap. Je ne sais pas si vous connaissez Jemap. Petite maison, 2 appartements. Le bien était affiché à 105 000 sur une affiche, ouais, comme ça, même pas sur ImoWeb, quoi. Là, c'était une bonne affaire. Il y avait l'affiche à la fenêtre à vendre. Et le mec en voulait 105 000. Et mon client avait déjà discuté un petit peu. Il était prêt à descendre un petit peu, le vendeur. Et il est arrivé avec 2 offres. Je lui ai dit, tu prends 2 offres, tu écris, tu les signes, tu les dates, tu laisses 24 heures et t'en donnes 2. Une à 80 en offre ferme sans condition de crédit. Donc assez sexy parce que voilà, on sait qu'on va avoir son argent en tant que vendeur. Et une autre à 85 000 avec condition de crédit. Bah, là, le vendeur a appelé mon client pour lui dire OK pour l'offre à 85 000 avec condition de crédit. Et c'était en fait 85 000 qu'on espérait qu'il accepte. Et donc bah, voilà, c'est bête, mais avoir cette offre à 80, il s'est dit ouais, non, c'est pas assez. Par contre 85, ça va. Il a accepté l'offre à 85 000. Donc une très bonne affaire, un très bon tips. Ayez toujours des documents d'offre avec vous, surtout si vous tombez carrément sur le vendeur lui-même. Là, il y a moyen directement de faire signer si vous êtes un bon commercial, un bon vendeur. Point de vigilance, très rapidement, achetez au bon prix. Je ne le répéterai jamais assez, mais n'achetez pas quelque chose qui vaut 100 000, ne l'achetez pas à 120 000. Vous perdez 20 000 euros, rien qu'en commençant. Donc, essayez d'acheter en dessous du prix du marché. Après, il y a aussi un truc sur ImoWeb. Et les gens ils s'imaginent, ok, le bien il est affiché à 100 000, il faut que je l'achète à 80. Non, s'il vaut 120, achetez-le à 100. La majorité des gens, les gens sont pas dupes non plus. C'est comme si moi je rénovais un bien à 280, qui vaut 280 000 après travaux. J'ai beau le mettre sur ImoWeb à 350, je suis pas sûr qu'il va partir. Chiffrez correctement les travaux, très important. Planning chantier, dépêchez-vous dans vos rénovations. En intérêt, ça pique. En 2026, les intérêts, ça nous allume. Estimez la revente à un prix pessimiste. C'est vrai, soyez pas trop optimiste. Imaginez pas que vous allez faire 90 000, soyez pessimiste, visez 60. Et là, la petite photo, c'est marrant, on parlait de Bidit, mais ça c'était avant hier avec un client. Petite enchère sur Bidit. Nous, on s'était fixé 80 000 maximum, donc ça c'était dans notre analyse. Hein. C'était un bien qui était mis à 50 000. Donc là, on sait exactement, nous, maximum, on ira jusqu'à 80. Ça passe au-dessus, tant pis, c'est pas pour nous, on continue. Pas d'émotionnel. Privé ou société, ça c'est encore une question qui revient assez souvent. La société, c'est une vision en fait, c'est autre chose que l'immobilier classique. Je vais en parler, mais pour moi, le privé, c'est le must. Honnêtement, pour la majorité des gens. Pourquoi ? Parce que taxation plus faible, rentable de suite, c'est votre argent. C'est pas l'argent de la société. Une société qui fait un achat-revente, c'est son argent à elle. Rentable plus tard, la société, effectivement, c'est plus facile de donner des parts d'une société à ses enfants que de leur faire une donation d'un bien immobilier. Mais ici, c'est vraiment essayer de survoler, de vous donner mon opinion. Pour moi, en privé, voilà les avantages. 16,5% d'impôt, vous faites 100 000 de plus-value, 16 500, vous les donnez. En société, là, il y a plutôt une vision de « Ok, un jour, je veux vivre de ma société, je veux ma rémunération d'administrateur, j'en ai marre de mon salariat, ça me fait chier, je veux être mon propre boss ». Ça peut faire du sens. Et puis pour celui qui est vraiment déter, qui pense, pas dire H24 à l'immobilier, mais en tout cas qui n'y pense pas 3 fois par an, il peut avoir une société et faire de l'immobilier en privé aussi. Donc il double la force de frappe, tout simplement. Une fois il achète en société, une fois il achète en privé. Et là, il peut vraiment commencer à jouer. Il fait des travaux dans sa société, dans un bien. Les entrepreneurs vont sur votre bien en privé. Ça baisse votre plus-value sur votre société. Par contre, vous enrichissez sévère en privé. Ça, c'est intéressant aussi. On peut plus jouer en fait quand on a les deux. Mais un premier achat-revente, pour moi, en privé, c'est un bon plan. Prenez 50, 60, 70 000 de plus-value. Si vous voulez professionnaliser ça, vous injectez une petite partie en Belgique. Vous avez des frais de constitution. Pour moi, c'est vrai que c'est un inconvénient parce que voilà, ça coûte 1 500 € de constituer une société, 1 500 €. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre de capital. Demain, vous pouvez créer une société comme ça. Si vous faites un bel achat-revente en privé, vous générez 50 000 de plus-value. Vous pouvez les prêter à votre société. Vous faites un compte courant à votre société. La société peut démarrer de cette manière-là des achats-reventes aussi. L'inconvénient en privé, moins de récurrence. On peut moins faire, on va dire ça comme ça. Risque de spéculation, bon, on en a parlé, ça reste quand même très faible. On a parlé d'un monsieur qui avait 20 biens et qui vivait dessus. Pas la majorité des gens qui sont dans cette situation. Société, comptabilité administrative, mine de rien. Vous avez des frais comptables, vous avez de l'administratif. Il faut aimer, il faut savoir faire ça, il faut avoir le temps. En privé, moins de contraintes. Et puis, apport plus conséquent, on en a déjà parlé. Ce que 8 ans d'immobilier m'ont appris, l'idée là, c'est de vous donner quelques tips que vous pouvez appliquer. Pas d'épargne, les bons réflexes.
En fait, la majorité des gens ne sont pas bloqués dans leur situation. Crédit à 125% de façon reprise en cours, mise en garantie d'un bien. Il y a des gens qui ont une résidence principale qui est payée à 250, 300 000 euros. En fait, ils peuvent l'utiliser pour acheter plusieurs projets. Parce que la banque, quand elle va prendre une garantie, elle ne va pas prendre une garantie de 250. Elle prend une garantie de 50, 100, il reste encore 150 de marge. Pour financer un bien à l'étranger, il n'y a pas 36 façons, mais créer de la valeur sur un projet, 50 000 euros, possiblement, si vous achetez une maison à 20 000 euros en Sicile, vous pouvez, avec ces 50 000 euros, la financer. Un différé de crédit, c'est pour ne pas avoir la corde au cou lorsque vous allez acheter un bien. C'est que pendant toute la durée des travaux, vous n'allez payer que les intérêts du crédit. Donc, vous n'amortissez pas de capital. Quand on n'a pas beaucoup d'argent de côté, on se dit « Ah, c'est compliqué, je dois rembourser. Dès que j'achète, je dois rembourser, j'ai mes travaux. » Faites un différé de crédit, toutes les banques l'accordent, et vous ne payez que les intérêts pendant toute la durée des travaux, jusqu'à ce que vous revendez. Et l'idée de toutes ces tips, c'est de ne pas toucher à votre épargne parce que cash is king. Demain, il y a une crise. Si on peut acheter des maisons à 50 000 alors qu'elles en valent 150, il faut être là comme des pirates. Un tips aussi très intéressant, centralisez tout. Vous avez vos corps de métier, vous avez analysé vos devis, mettez-les sur un groupe WhatsApp. Ça aide à la communication, ça fait accélérer le process. Tiens, il faut que tu me passes ce câble-là parce que je dois refermer mes cloisons. Faux plafond, je dois aller lundi, est-ce que tu sais pas mettre ta lampe? Ça aide à aller plus vite. Coordination, à fond. Et un autre tip que je n'ai pas noté, mais que je pense que vous devez faire absolument, c'est lorsque vous envoyez une offre, mettez toujours une condition, c'est d'avoir une clé du bâtiment à la signature, à la signature de l'offre, du compromis, peu importe, et c'est de recevoir un double des clés. En fait, ce qui tue tous les gens, de manière générale, c'est d'attendre d'être propriétaire pour commencer à faire ses devis. Là, vous êtes mort, quoi. Celui qui a expérimenté, il rénove en 4 mois, vous en 10-12, parce que vous faites venir le couvreur le jour où vous êtes propriétaire. Plus on avance, plus on est dans l'immobilier, plus on trouve des gens aussi qui peuvent être réactifs, rapides. Soyez toujours un bon payeur. Vous recevez une facture, payez-la le jour même. Le mec, il va se dire « Ah, j'ai des clients comme ça, j'en veux tous les jours. » Attention au devis, ultra important. Moi, j'adore ce type de devis. On se dit « Ah, il n'y a pas 3 mots, quoi. » Ça, c'est... Au début, on reçoit des devis, on se dit c'est quand même bizarre, non? Pose, carrelage, il ne parle pas de colle, il ne parle pas de joint. Qui fait quoi? Il fait les joints du carrelage, il met la colle, c'est vous qui fournissez la colle. Il y a les plaintes, il n'y a pas les plaintes. Ça paraît bête, mais c'est 2-3 000 euros qui peuvent vous passer sous le nez parce que s'il arrive, il vous dit écoutez, la colle, ce n'était pas compris dans le devis. Hein. Ah bon? Non, regardez. Et là, vous faites ah ouais, c'est vrai. Soyez exigeant dans vos devis. N'hésitez pas à faire indiquer tout ce que vous voulez qu'il soit compris dans la prestation. Réfléchissez bien. Prendre un autre exemple sur les châssis. La majorité du temps, les maisons en Belgique, châssis, il y a plus d'1 centimètre d'écart entre la brique, la bâtée et le châssis. Le placeur de châssis, généralement, si vous avez déjà fait appel à la société de châssis, ils vont vous dire il y a plus d'1 centimètre ici, moi je ne sais pas vous mettre de silicone. Mets-moi un mortier. Ah non, c'était pas compris. Là, il y a un supplément. C'est bête, mais 300 balles à la poubelle. Alors que si vous avez dit OK pour le prix, mais s'il y a plus qu'1 centimètre, c'est toi qui fais les joints de mortier. Bien sûr qu'il va dire oui. Lui, il veut signer un client. Mais vous, au moins, vous vous assurez de ne pas laisser partir de l'argent comme ça. C'est un détail, mais des trucs comme ça, c'est sur une rénovation, c'est vos 50 000 qui y passent en fait. Pour parler d'un petit projet que j'ai acheté, là, il s'était mis à prix à 90, ou 95. En gros, moi j'ai visité le bien, j'ai dit OK, il y a du potentiel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma petite simulation. Je m'étais fixé 120 000 de prix d'achat. Finalement, je l'ai acheté à 121 000. Donc j'ai dépassé de 1 000 euros. Mais en fait, pour la petite anecdote, c'est que c'est des tranches de 2 000 euros minimum sur les enchères. J'avais fait 115, le mec fait 116, 117. Ouais, c'est un laps de temps assez court. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Ça me fait un peu chier. Je savais que si j'allais mettre 119, il allait mettre 121. Je me suis dit, bon, c'est ma dernière cartouche, je mets 121. Et c'est passé. En l'occurrence, ici, oui, c'est peu, mais c'est un appartement. Pas de toiture, pas d'égouttage, mise en conformité, assez légère. D'ailleurs, on va y venir. On y est, voilà. Bon, ça avait été fait avant de visiter. Donc voilà, c'est pas que je suis à fond dans le détail parce que je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que si je vois 50 000, 60 000, je suis content. Démolition, en fait, il a été démoli déjà. Parce qu'il y a eu un risque, il y a eu un départ d'incendie dans la cuisine. Société d'assurance est passée, ils ont tout vidé. Vraiment tout. C'est nickel. Donc démolition, je me couvre. À la limite, ça va peut-être même quasi rien me coûter. Électricité, mise en conformité, l'art de la négociation dans la construction, c'est primordial. J'invente, si je dois placer un escalier,
je négocie, je dis bon ok le prix bon c'est un peu cher mais si je te ramène l'escalier tu me le places? Ouais, ok, j'ai gagné possiblement 1000 euros. L'électricité pour un appartement, une mise en conformité 4005, je pense que je suis même un peu large, mais encore une fois c'est se couvrir. Châssis, j'ai une fenêtre à changer, c'est en hauteur, il faut louer une petite grue peut-être, j'en ai pas la certitude, peut-être ça passe par l'escalier, à voir. 2005. Plafonnage, cuisine, crédence. On parlait de cuisine tout à l'heure. Aujourd'hui, les gens vont acheter des cuisines à 15 000 boules, alors que les cuisines à 3005, moi, je vais les chercher beaucoup chez Brico Dépôt en France. Elles me coûtent 2000, 2005, 3000, selon un peu le nombre de meubles, etc. Et ça fait le taf. Peinture, etc., etc., etc. Budget total, 38 500. Dans les grandes lignes, achat 95, prix négocié 120, 121 pour être précis. Frais de notaire, frais d'acte de crédit, travaux. Prix total de l'opération, 182, revente 240, plus-value potentielle 57 896. Donc cette simulation a été faite avant d'aller visiter, d'accord? Donc ça il faut se le dire. Et je me suis dit, ok, plus ou moins, je savais que j'allais faire ça si j'achetais à 120 000. Donc c'est vraiment la préparation en amont qui doit vous faire gagner de l'argent. Le vrai coût d'une erreur, celui qui semblait si sûr de lui, on connaît tous un warrior qui a déjà acheté un bien, qui a explosé son budget travaux, qui a dû refaire un deuxième crédit à la consommation pour allonger et terminer, lui, il perd de l'argent, il n'a pas de méthode. Celui qui a une méthode, il a carrelé sur l'ancien carrelage. Beaucoup de gens disent « Ah ouais, on peut faire ça ?» Ah ouais, bien sûr. Carrelage, il tient, vous mettez un accrocheur, vous pouvez recarreler. Mais vous avez gagné de la démolition, vous n'avez pas dû décaisser 10 cm, vous avez économisé des containers, la main d'œuvre, ça fait gagner beaucoup d'argent. Il a remis un accrocheur sur le torchis, ça peut paraître bête, mais avant, moi, quand je m'occupais de mes bâtiments, j'allais toujours chercher la brique. La majorité des gens pensent à faire ça. Bah ouais, c'est vrai, pour replafonner, on doit mettre la brique à nu, quoi. Aujourd'hui, je tape sur le mur, si ça sonne pas trop creux, je remets un accrocheur et je plafonne. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça sera encore là. Sauf que vous avez gagné main-d'œuvre énorme en main-d'œuvre et en container. L'investisseur qui est malin, en fait, la chaudière, elle marchait. Même si elle était un peu vieille, elle marchait. Et vous, quand vous revendez le bien, oui, la chaudière est fonctionnelle, le bâtiment est chauffé depuis toujours. C'est des exemples, évidemment. Vous avez compris, celui qui est éduqué versus celui qui est seul, sans réseau, sans connaissance, sans méthode. Et ça, qui coûte cher, acheter sans chiffrer, budget qui explose, des coûts cachés. Je prends un exemple, vous pensiez que le chauffage, ça allait, c'est pas le cas, il faut changer la chaudière. C'est 3 000 euros, vous n'avez pas budgétisé. C'est courant. Ou la toiture, je pensais que ça allait, l'entrepreneur m'avait dit que c'était bon. C'est vrai, si vous ne savez pas, il n'y a pas de sous-toiture. Vous ne savez pas c'est quoi une sous-toiture. Vous ne savez pas que s'il n'y a pas de sous-toiture, il y a des risques d'infiltration. Il faut vraiment savoir ce que vous voyez et estimer au juste prix les travaux. Surévaluer la vente, toujours être cohérent avec le marché. Des artisans inconnus, faire confiance à un mec que vous avez trouvé sur Bâti Contact ou que vous avez rencontré au Brico. Et il faut étudier un peu le profil des gars que vous avez en face de vous, leur réputation, leur compte, tomber amoureux d'un bien. Ça, c'est bidit. Ça, c'est les gens, ils achètent généralement au-dessus du prix du marché. Ils se sont battus, c'est des gambling, ils mettent 120, 125, 130, ils achètent un truc qui ne vaut pas simplement ce que ça vaut. Et puis, le point commun, c'est le fait de décider seul. Être seul sans expérience. Là, je vais prêcher ma chapelle, mais moi, c'est ce que je fais au quotidien. Si je vous montrais mon WhatsApp, vous diriez, ce mec dort immobilier et vit immobilier, mais c'est le cas. Moi, mon quotidien, c'est de suivre des investisseurs et d'être là derrière toutes leurs décisions, en fait. C'est de peser le poids de tout ce qu'on fait, avec qui on travaille, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on fait comme travaux, quel choix on décide. Est-ce qu'on carle sur l'ancien carrelage ou est-ce qu'on l'enlève? On pèse le pour et le contre. Tel devis, on l'analyse. Ça, c'est mon boulot. Estimer seul la revente, vous êtes trop pessimiste, peut-être que vous passez à côté d'une affaire. Vous voyez un bien, ça ne partira pas au-dessus de 210. J'analyse le bien, ça arrivé cette semaine. Pour moi, ça partait à 250. Ça change drastiquement la position sur le projet, parce que la personne là, a été trop pessimiste, et alors qu'elle pouvait être optimiste, parce qu'il y avait beaucoup de critères sur ce bien pour qu'il parte après rénovation à des prix bien plus importants. Alors la méthode ARS, ça c'est mon fer de lance, c'est l'achat-revente sécurisé. C'est, comme je vous l'ai expliqué ce soir, si vous avez bien compris, c'est le fait de savoir dans quoi vous mettez les pieds, c'est d'avoir une méthode à pouvoir dupliquer pour simplement tous vos futurs projets. Ce n'est pas de vous casser la gueule pendant 10 ans et de devenir bon après 10 ans. C'est d'être bon sur votre futur projet tout de suite. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le conscientiser. Pourquoi tu galères? Tu chiffres mal les travaux, ça se répète. Tu te fais avoir sur le prix.
Encore un bien sur Bidit. Donc là, on était plutôt du côté de Vosseb. C'était sa première simulation. Donc il avait trouvé un petit projet. Donc j'apprends comment trouver le projet. Moi, je repasse dessus. Je dis franchement, super projet. On pouvait aller jusqu'à 300 000. Générer plus de 100 000 euros de plus-value à mon client si on l'avait au prix qu'on avait simplement estimé. Des affaires, il y en a plein. Vous ne précipitez pas trop. Ce que vous obtenez quand vous êtes accompagné, c'est un WhatsApp avec moi qui est limité. Vraiment une relation de mentor et d'élève. On avance ensemble. Du coaching collectif. Donc, j'ai une petite communauté, tous les lundis on fait des lives, pour ceux qui aiment partager, c'est top. Réseau d'experts, voilà. Nos réseaux, évidemment aussi des apéros IMO, sont là pour aider tous les investisseurs qui nous font confiance. Visite terrain, je viens chiffrer, je viens avec vous en visite et une communauté. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, j'ai déjà dépassé beaucoup plus que ma présentation, mais en gros, c'est des résultats qui sont plus que possibles pour la majorité d'entre vous quand vous êtes en tout cas accompagné. Si vous devez retenir 3 choses ce soir, pour moi, c'est une plus-value, ça se devine pas, ça se calcule, ça doit vraiment être chiffré, c'est un business plan en fait que vous devez mettre carrément. Le danger, les imprévus, mal budgétisé, c'est ce qui tue la majorité des gens qui se lancent. Être seul, évidemment, c'est risqué. Voici une liste de nos partenaires de confiance. On a parlé beaucoup d'entrepreneurs foireux ce soir, mais ceux-là sont de confiance. En fait, ce qu'on a fait avec les apéros IMO, c'est qu'on s'est dit on va aller chercher des tueurs dans chaque branche. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, on a un courtier qui nous suit dans nos projets. On a un carreleur, chapiste. On a même un avocat en droit immobilier. Dès qu'il y a un problème, bam, réponse. Merci, au revoir. On sait ce qu'on fait. Chauffagiste, climatisation, sanitaire, comptable. On a évidemment un agent immobilier qui est là pour revendre nos projets. Parce que moi, je ne revends pas moi-même mes projets. Je pourrais vous expliquer dans une autre conférence pourquoi. Placeur de châssis. On pourrait aller loin, mais géomètre, démolition, couvreur, magasin de carrelage. Vraiment, ça c'est un peu notre travail depuis 4 ans maintenant, c'est de réunir des gens qui sont carrés. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez réserver un call avec moi et simplement, on parlera un petit peu de l'accompagnement, pour ceux qui veulent être accompagnés, de ceux qui se disent que tiens, c'est vrai que ça serait peut-être pas trop mal. D'être sûr de faire une plus-value et de ne pas perdre de l'argent, c'est le principal. Quand vous gérez bien votre parc immobilier avec une bonne stratégie, parfois j'achète, je garde, parfois je revends, vous arrivez très vite à mettre en place en tout cas du cash qui rentre comme ça et à vous libérer peut-être de jours de travail, de passer en mi-temps, que sais-je, même de vous mettre à votre compte, d'être administrateur de votre société comme je vous ai expliqué. Il ne faut vraiment pas avoir peur de voir grand en Belgique parce qu'on est presque dans un paradis fiscal dans l'immobilier. Ça peut paraître fou, mais 16,5% d'impôts, et c'est cadeau. Okay. Allez, merci à vous en tout cas, c'était cool.